Hola, salut à tous, l'épisode 1129 de One Piece est là. Allez, on y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Et rappelle-toi, la semaine dernière, l'anime était en pause, enfin en pause. Il y avait eu un épisode, mais c'est un épisode recap qui nous rappelait la vie de Kuma, la vie de Bonnie, je crois, parce que bientôt on aura le flashback tant attendu, quoi. Donc, il nous fait un petit reminder, en gros, qu'on sache les aventures qu'ils ont eues et ce qui s'est passé pour eux avant l'ellipse, quoi. Donc, je crois que c'est ça. J'ai pas regardé l'épisode, mais d'après la prévue qu'on a eue il y a 2 semaines, je crois que c'est ça le délire, quoi. Et cette semaine, on va commencer à adapter le chapitre 1095 et logiquement le terminer parce que ces derniers temps, l'anime adapte, a repris comme avant la pause, quoi. Un chapitre par épisode. Et même qu'à un moment, pendant l'arc Wano, ça allait jusqu'à un chapitre et demi parce que il y avait des combats, donc il fallait qu'ils adaptent un peu plus que le chapitre qu'ils voulaient adapter. Or qu'il y a un moment, par exemple, d'adapter la moitié, enfin, 2 tiers d'un chapitre, voire la moitié par moment, quoi. Mais ces derniers temps n'ont pas le choix, vu que, en gros, 2 tiers n'arrivent pas à meubler tout l'épisode, donc ils sont obligés d'adapter un chapitre entier, quoi. Donc, et je me dis que logiquement, après la pause, après la fin de l'arc Egghead, on aura à nouveau une pause. Fin d'opening en fait. Ah oui, on s'est arrêté quand t'es plante Saturne. C'est ça le cliff au dernier épisode. Elle dit Saturn, c'est, rappelle-toi, Charlos, c'est. Dans le sol, il sait. Cet épisode, c'est le passé de combat, la mort pour seule délivrance. Ouais, c'est vrai. Saint, c'est. Rappelle-toi, Charlos, Saint. Ah, j'ai adoré quand le fil est tabassé. Hein. La même one shot. Ouais, Satan, c'est Satan. Oh. Goro, c'est Saint-Gloyant. L'autre qui chante là. Elle a chanté quand Luffy a révélé son acquis des rois à Marineford et derrière on voit les amiraux qui comprennent que quoi. Donc lui aussi est là et on voit aussi que les réactions de garde des amiraux et là on voit derrière Akanu qui est encore plus déterminé à éliminer Luffy. Là maintenant je doit rester. Ce qui chante c'est quand rappelle-toi Barbe Blanche avance et on voit Barbe Blanche fait mais ce gars c'est un monstre quoi. Et après il lui tire dessus. L'OST qui chante encore, il lui tire dessus. Et derrière, en gros, la balle de trop. Et il dit à tout le monde, les gars, sautez, attaquez-le. Ouais, c'est l'OST qui chante à ce moment-là. Qu'en gros, Barbe Blanche avance. On dirait qu'il en regarde Segundo quasiment quand il avance, quoi.
Deux filles en danger. Mugiwara Luffy. Jerry Body. J'adore la voix du Seigneur. Il parle comme ça, il fait Mugiwara Luffy. On dirait que quand il parle, il quasiment même pas la bouche. Quoi. Il fait Mugiwara Luffy. Jerry Body. Quand il parle, on dirait qu'il parle quasiment la bouche fermée, quoi. Voici qui chante là. C'est ce qu'il chantait quand Basil Hawkins révèle le Go Manoso à Shabanji, quoi. Quand en gros, son corps change, devient en gros épouvantail, quoi. Et il fait Go Manoso. Et il met plein d'OST que j'aime bien, hein, cet épisode. Et derrière, en gros, il s'est attaqué, justement. Kizaru, Kizaru disparaît, met ses doigts devant ses yeux, lumière, ah, méga. En gros, cette partie-là, quoi. Ouais, c'est OST. C'est vrai qu'il faut la musique quand en gros il chante, il dansait. Ton do to to ton do to to ton do to to. En gros, c'est pour ça il le retranscrit dans l'animé quoi. Dieu. Quand j'entends le mot Dieu, je pense toujours aux aides de la liberté. Ah, le flashback, il commence enfin. Mhm. Quand j'entends le mot Dieu, je pense toujours aux ailes de la liberté. Le Dieu de Tsubasa, l'emblème du bâtiment d'exploration. Ouais, on commence enfin le flashback. Il est long, hein. On devrait le terminer courant juillet. Ouais, courant juillet, je pense. En plus, on change le jingle de moitié de l'épisode. Qu'il soit fait exprès pour le flashback. 4 ans après la naissance de Kuma.
Comme ça, des ça du Cypherpole. Tous des crapules. Et voilà. Son père a été capturé, lui aussi. Et les pauvres. C'est un des meilleurs flashbacks de One Piece, hein, celui-ci. Hein. Le manga était déjà très très bien. Et pour moi, l'anime fait le job. Hein. En plus, on est qu'au début. On n'a pas encore vu les parties plus intéressantes. Donc, s'il faut déjà le job à ce niveau, imagine alors qu'il y aura les parties les plus intéressantes. Et le pauvre. Le bruit du fouet est assez bizarre. On dirait qu'il veut l'atténuer. Il veut l'atténuer le bruit qu'un fouet fait. C'est bizarre. Parce que le bruit que le fouet fait n'est pas le bruit qu'un fouet devrait faire, entre guillemets. Je sais pas comment expliquer ça. En gros, on dirait qu'ils essaient d'atténuer la chose en que. Non, faut montrer la cruauté. Pour à quel point les gars et les Termitos, c'est des salopards. Faut qu'on comprenne à quel point Kuba a souffert. Ouais, parce que le bruit du fouet, on dirait qu'il est atténué. Ils veulent en gros minimiser la chose. Alors que non, faut y aller à 100%, même pas à 2000%, montrer à quel point c'était cruel, quoi. Pour qu'en gros, ça puisse toucher. Il faut pas, en gros, diminuer la douleur. Non. S'il peut même accentuer, il devrait l'accentuer, je veux dire. Elle est morte. Le pauvre. Il est pauvre. Dare. Et pauvre père de Kuma, tu as souffert dans peu de temps. Et voilà, il est mort. Là, par contre, la mort de père de Kuma, ils n'ont pas atténué. Ils ont fait comme il faut.
Même si, bien sûr, dans tous les animés, quand on tire sur la tête de quelqu'un, ils montrent souvent les fusions de sang, quoi. Ils montrent pas, en gros, la balle qui traverse le corps, en gros, le processus, quoi, quand ça explose, ils montrent pas, quoi. Ils montrent juste, en gros, le sang qui gicle. Parce que, oui, pas oublier, hein, l'animé, l'épisode passe le matin quand les gamins regardent. Non, faut pas les choquer. Même dans le manga, Oda Sensei n'a pas montré non plus. Donc, oui, c'est normal qu'il montre pas, on va dire. Même si par moment, l'animé prend des libertés qui sont appuyées logiquement par Oda Sensei. On ne sait pas encore qui c'est, mais c'est un Garling, là. C'est quelqu'un de très important. Garling, c'est quelqu'un de très important. On sait pas, enfin, je peux pas révéler un truc aussi important maintenant pour ceux qui lisent pas le manga, mais c'est un Garling, là. Il a une grande importance dans le présent du manga. Garling, c'est. Yabe. Si je me trompe pas, c'est ça qui va rencontrer Ivankov, hein. Et sa rencontre avec Ivankov, d'ailleurs, c'est un cliff de chapitre. Donc, logiquement, bientôt, c'est la fin du chapitre, de l'épisode. Ouais. Et on rencontre Ivankov, et c'est de la fin du chapitre. Donc, logiquement, on aura le to be continué bientôt. Gars, utilise ta force. T'es plus fort qu'eux. C'est aussi vrai qu'il a été réprimé pendant tellement longtemps, donc il n'avait pas conscience, en fait. T'es plus fort qu'eux, mon gars. Tu peux les battre facilement. Bon, Ivankov, t'arrives quand, mon gars? Ivankov, montre-toi, mon gars. Il serait temps. Merci. Ça fait tuer femme. Mais c'est pas encore, Kuba. Ouais. Ivankov avec la future femme de Kuma. Mais c'est pas encore. Parce que bon, il est encore gamin. Il pense pas encore à ce genre de choses. En plus, elle adore manger comme sa fille.
Emporio Vakofe, Gini, esclave. Voilà. C'était bientôt la fin. Ça sentait arriver. Parce que l'apparition de Ivan Kofe, c'est un livre de chapitre. Donc, vous comprenez par là que logiquement, cette semaine, on a adapté tout le chapitre 1095, quoi. Ouais, ça devrait être ça. Il était bien, hein. Pour le moment, le flashback commence bien. Et en plus, l'anime fait bien le job. À part le moment où ils ont atténué les coups de fouet, sinon, ben, c'est un truc minime, hein. C'est pas très important sur le papier. Mais à part ça, ils ont bien fait le job. Et là, en plus, les parties qu'on voit, c'est pas les parties les plus intéressantes du flashback, hein. Là, on n'a encore rien vu. Et s'il y a bien fait, donc, il y a une partie importante. Parce que là, s'ils font bien les choses pour, entre guillemets, les choses insignifiantes, imagine alors ce qu'ils feront qu'en gros, on aura les parties plus intéressantes du flashback. Ouais, bientôt la fin du ending. Ouais, on dirait qu'ils ont abandonné le blabla des satellites de Vegapunk, hein. On dirait qu'ils l'ont abandonné totalement. Parce que je pensais qu'on l'aurait à nouveau après la coupure, mais maintenant les structures c'est opening, épisode, ending, preview. Alors qu'avant c'était opening, épisode, ending, blabla, preview. Ouais, preview directement. Goldie Roger, Barbe Blanche, Jigai, One Piece. Kaizo Koni, Ore Wadaru. Kaizo Koni, Ore Wadaru, Otoko da. Ouais, vu peu qu'on ait vu, on dirait qu'on verra Goldie Roger et Shirohige. Shirohige. Allez, bon épisode, hein. J'ai adoré lorsque tu as pensé. Si comment t'as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.